Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo de la série sur l'électricité de seconde consacrée à la loi des mailles dans les circuits électriques. Alors cette loi des mailles, on l'appelle aussi une loi d'additivité des tensions dans une maille du circuit. Alors qu'est-ce qu'une maille? Eh bien c'est une boucle fermée regroupant un certain nombre de dipôles. Alors voyons quelques exemples sur notre circuit fétiche depuis le début. Alors voici une première maille que l'on voit ici en rouge. C'est celle sur laquelle on va travailler dans la suite de la vidéo. On peut en définir une deuxième ici dans le cadre vert ou encore une troisième ici que l'on verra en fin de vidéo. Donc tout ceci, ce sont des mailles. Alors maintenant, pour vérifier cette fameuse loi des mailles, on va effectuer donc une série de mesures de tension aux bornes de chacun des dipôles de la maille choisie. Je rappelle donc la maille en rouge ici. Et pour s'aider à repérer les tensions vraiment mesurées, on va placer des lettres sur le schéma. Et on va voir ici comment seront branchés les voltmètres avec le sens de branchement pour avoir les tensions que l'on veut. Alors, la première mesure que l'on va effectuer, c'est la tension aux bornes d'un fil. Alors, on ne l'avait pas mis sur le schéma précédent puisqu'on veut montrer une chose importante, c'est que la tension aux bornes d'un fil vaut 0. Ici, la tension mesurée, si on regarde bien les branchements, c'est la tension UAC. La borne V est bien sur le point A et la borne COM sur le point C. Donc, la tension aux bornes d'un fil est nulle. Et c'est le cas tout le temps. Alors, elle est extrêmement faible en fait et on la considérera comme nulle. Alors, sur notre schéma, on peut donc indiquer que UAC égale 0, mais aussi UDE, ou encore UFG, et enfin UHB. Alors, mesurons ensuite la tension aux bornes du générateur. Alors, le branchement ici nous donne la tension UAB, et on obtient une tension UAB qui vaut 12,21 volts, que l'on va reporter sur notre schéma ici. Alors ensuite, on va mesurer la tension UCD aux bornes de la lampe. On trouve une tension de 2,81 volts que l'on va aussi reporter sur notre schéma. Ensuite, on va effectuer la mesure de UEF aux bornes de la résistance, comme on le voit ici sur la photo. Cette tension vaut 1,91 volts. On la reporte une nouvelle fois sur le schéma ici. Et enfin, dernière tension que l'on va mesurer, c'est la tension UGH aux bornes de la résistance. Cette tension vaut 7,44 volts. On la reporte une dernière fois sur notre schéma. Alors, que voit-on à partir de ces résultats? On va se les remettre ici pour aller voir. Eh bien, on constate que si l'on additionne les valeurs des tensions aux bornes des autres dipôles de la maille, on obtient la valeur de la tension aux bornes du générateur. D'où le nom de loi d'additivité donné aussi à la loi des mailles. Alors évidemment, si on fait le calcul, on voit qu'il y a un tout petit écart, c'est toujours aux incertitudes de mesure près. On n'a pas une précision à chaque fois parfaite. Alors si on veut généraliser cette loi des mailles, eh bien on peut constater qu'on peut écrire cette relation. Donc UAB égale UAC plus UCD plus UDE plus UF, c'est-à-dire toute la série de tensions ici aux bornes tout au long de la maille. Avec évidemment, comme on l'a vu, UAC égale 0, tout comme UDE, UFG et UHB, puisque ce sont des fils. Et on voit que l'écriture de cette relation peut se faire simplement en remarquant qu'elle suit, en quelque sorte, une certaine relation de Schall, comme on peut l'avoir vu en mathématiques. Alors, on va en finir en regardant la dernière maille présentée au début de cette vidéo, qu'on voit ici en violet. On a renommé deux points I et J aux bornes de la lampe. On a vu qu'on avait mesuré UEF égale 1,91 volts. Combien vaut UIJ? Eh bien, on va écrire la loi des mailles telle qu'on l'a vu précédemment. Donc, on va l'écrire UIJ égale UIE. Donc, ici, dans le même sens, UIE plus UEF plus UFJ. Et évidemment, une nouvelle fois, UIE et UFJ sont nuls puisque c'est une tension aux bornes d'un fil. Et donc, on devrait trouver que UIJ vaut UEF. Alors, c'est ce que l'on va vérifier sur la mesure. Vous voyez qu'on trouve 1,93 volts, ce qui correspond à peu près à 1,91, toujours aux incertitudes de mesure près. On a donc montré ici que la tension était la même pour des dipôles branchés en dérivation. Ceci conclut cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.